Président de l'Assemblée nationale, honorables députés à l'Assemblée nationale, chers collègues, dans l'histoire de notre institution parlementaire, la 8e législature reste une parenthèse accidentelle et douloureuse. Notre belle odyssée démocratique, qui en avait subi le contre-coup, garde malheureusement à ce jour des séquelles qui, visiblement, inhibent nos pas et nous handicapent dans la dynamique constructive d'une démocratie moderne telle que rêvée par nos pères fondateurs de la Conférence des forces vives de la nation de février 1990. Il restera, hélas, une teigneuse tache noire de notre parcours démocratique que la 8e législature s'était évertueuse à tristement banaliser, fragiliser, vassaliser et descendre de son piédestal l'Assemblée nationale et par ricochet toutes les institutions de notre pays. À ce segment d'un triste passé, des noms sont liés et malheureusement, ceux à qui le destin a donné une seconde chance peinent à se repentir. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, chers collègues, dans la nouvelle cordée de la reconstruction de la 9e législature s'est légitimement vue investie de l'espoir de redorer l'image pourfendue et désacralisée de notre Parlement. À travers notre miroir intérieur, en tant que député de la mandature en cours, que chacun se regarde et fasse l'examen de sa conscience. Sommes-nous vraiment dans l'impératif de redonner aux Béninois le Parlement qu'ils méritent? En effet, au regard de l'équilibre de l'assiette institutionnelle de notre pays, le Parlement est un contre-pouvoir par nature et par essence. Il n'est pas pensé pour être le prolongement pathologique d'un pouvoir exécutif. Monsieur le Président, chers collègues, c'est pour nous un honneur et un défi, en tant qu'élu du peuple, d'être membre de cette 9e législature. Si l'honneur répond d'une conjecture heureuse, le défi, quant à lui, porte la gravité de notre responsabilité devant l'histoire. C'est pourquoi, en tant que membre de cette institution, nous devons restaurer l'honorabilité et garantir la respectabilité du Parlement béninois, autrefois modèle et école à travers le monde. Malheureusement, il est de la nature humaine que l'on guérisse de la maladie, mais non du caractère. N'est-ce pas que la mauvaise habitude a la peau dure? Sinon, comment comprendre la gouvernance parlementaire actuelle qui patine à redonner au Parlement et aux parlementaires leurs lettres de noblesse malgré le poids de l'expérience de ces dirigeants qui semblent oublier qu'ils tiennent aujourd'hui une occasion inouïe de se racheter dans la mémoire collective pour ce qu'a été l'Assemblée monocolore. En tout cas, il n'y aura plus jamais dans l'histoire de notre pays une Assemblée monocolore. Toute prévision diabolique qui tiendrait verra le piégeur piégé. Monsieur le Président, chers collègues, notre cri de cœur de ce jour n'est pas celui de l'opposition parlementaire, mais un rappel à la responsabilité collégiale de tous les députés de la 9e législature à sauver ce qui peut l'être encore, car un Parlement vassalisé, clochardisé, ne peut pas préserver la démocratie. Un Parlement affaibli ne peut pas jouer son rôle de contre-pouvoir. Le respect des droits des parlementaires est important pour garantir l'équilibre des pouvoirs. Ces principes basiques sont bafoués sous la responsabilité du président de notre institution. La mémoire collective des Béninois retient que le Parlement est sous ordre de l'exécutif. Comme si cela ne suffisait pas, c'est des cadres parlementaires de l'administration qui se donnent l'outrecuidance et l'indélicatesse de se jeter à bras raccourcis sur les parlementaires de l'opposition pour leur faire la leçon, demander la censure de leurs propos tenus à l'hémicycle. Quelle horreur! Est-il admissible qu'un prétendu porte-parole du président de l'Assemblée nationale s'en prenne
de main moite à des élus qui ont pourtant agi suivant leurs prérogatives à l'hémicycle. Monsieur le Président, où est l'amour entre collègues souhaité par vous-même? N'est-ce pas la preuve d'une haine agissante à l'encontre des députés de l'opposition? Monsieur le Président, chers collègues, l'indélicat porte-parole du président de l'Assemblée nationale a obtenu de ces derniers les moyens financiers et matériels de l'Assemblée nationale pour discréditer, vilipender ses collègues députés sur les réseaux sociaux et sur les télévisions. Sinon, comment comprendre que monsieur le porte-parole du président, qui émarge au budget de l'Assemblée nationale, ne soit pas rappelé à l'ordre jusqu'à date? Chers collègues, si d'une voix, l'ensemble des députés de cet hémicycle, nous ne nous insurgeons pas contre ces dérives qui prennent corps au Parlement, on est en droit de se demander à qui le tour. On se rappelle que déjà une chargée de mission du même président a braillé sur les réseaux sociaux contre les propos d'un autre honorable député de l'opposition. Monsieur le Président, il faut que ça cesse et tout de suite. Monsieur le Président, honorable député, chers collègues, comment ne pas saisir cette tribune pour nous incliner devant la mémoire du jeune Faisal Ourour, énième victime de la bavure policière le mardi 19 novembre 2024 à Parakou, laissant famille et communauté en émoi. Il faut dire maintenant, stop, trop c'est trop. La police, autrefois amie du peuple, est devenue le bourreau du peuple. Quelle confiance peut-elle exister dans ces circonstances entre elle et les populations? Qu'est-ce qu'une police a de républicain si elle se fait tueuse de la population qu'elle est censée protéger? Aujourd'hui, la recrudescence de ces bavures policières n'est pas fortuite. Elle pourrait bien n'être quelque peu la conséquence indirecte d'une réforme improvisée et mal opérationnalisée. À écouter le diagnostic du ministre de l'Intérieur qui en conclut à une mauvaise organisation doublée d'un mauvais encadrement opérationnel des éléments sur le terrain et une désignation hasardeuse des agents sans tenir compte de leurs compétences et de la spécificité des missions, on pourrait se demander à qui la faute, monsieur le ministre. Comme si cela ne suffisait pas, monsieur le Président, le directeur général de la police républicaine annonce à ces éléments leur formation en technique de maîtrise sans armes de l'adversaire, MSAA, a-t-il dit, la technique de maîtrise de l'adversaire sans armes. Mais, monsieur le Président, quelle formation le directeur de la police avait-il donné aux milliers de policiers chargés de notre sécurité auparavant? On pourrait comprendre aisément, à travers ces propos, qu'ils sont formés uniquement à l'usage de leurs armes. Et c'est après plusieurs bavures, assassinats des citoyens innocents, que le DGPR, sortant de son sommeil de lion, se rappelle qu'il faut introduire dans le curricula des formations des policiers la maîtrise sans armes de l'adversaire. Sous d'autres cieux, cette déclaration suffirait à faire démissionner le DGPR pour incompétence, car on ne joue pas avec la vie de ses citoyens. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, chers collègues, le devoir de l'honnêteté politique, comme nous en avons la culture au Parti Les Démocrates, nous amène à saluer la réaction du gouvernement dans ce dossier, bien que tardive. Car si les bavures passées avaient connu cette réaction, d'autres ne s'en seraient pas suivis. Afin que cet assassinat du jeune Faisal sonne le glas des dérapages policiers, il urge que le gouvernement tire toutes les conséquences des défaillances de cette réforme pour remettre la police véritablement dans sa mission régalienne de gardienne de paix. Chers collègues, on pourrait se demander aussi à quand la fin des intimidations politiques dans notre pays. Il n'y a pas de jour sous la rupture où les libertés pourtant garanties à l'article 5 de notre Constitution ne soient violées. À la chaîne,
Ndali a ajouté un nouveau maillon le dimanche 1er décembre où les militants du parti d'opposition, les démocrates, ont été encerclés et brutalisés par les militaires sous les ordres d'un certain commissaire, lui-même instrumentalisé par le maire de Ndali. Il est inadmissible que les partis de la mouvance aient libre champ de mener leur activité politique en toute liberté, distribuant des biens et octroyant des crédits en toute illégalité, et qu'au même moment, un refus de s'organiser ou de se réunir soit opposé aux partis de l'opposition. C'est le lieu d'appeler le maire de Ndali, qui n'est pas à sa première forfaiture à rebrousser chemin. L'autorité qu'il incarne est éphémère. Seul le peuple qu'il envoie les forces de l'ordre molester et disperser à la légitimité éternelle. Je vous remercie.